Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Scorpion pour ce mois de septembre. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à regarder dans votre situation et dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. J'ai choisi le Light Circe Tarot, je le trouve très lumineux, accompagné d'une carte de l'oracle de Béline en complément d'information. L'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. Pardon. Allez, on va regarder de suite la carte centrale qui va nous parler de l'énergie du mois et nous avons la très belle carte de la force. Alors, la force, elle vous conseille d'avoir confiance en votre capacité, en votre magnétisme. Vous avez une grande force physique, morale. Vous avez une grande force de caractère également. Vous êtes capable de prendre les choses en main, de prendre le contrôle, de maîtriser toutes les situations. Alors bien sûr, face à certains événements, on garde son sang-froid, on garde son calme. La force, elle est capable de rentrer dans des colères pas possibles. Elle claque les portes, elle casse tout. Donc là, il va falloir contrôler, maîtriser son énergie, ses impulsions. On canalise ses instincts également. C'est important. C'est également une grande force magnétique que vous avez. Vous attirez les autres à vous. Vous êtes quelqu'un qui, voilà, quand on a affaire à des personnes qui dégagent une grande confiance en soi, on est souvent attiré vers elles. Parce qu'elles dégagent une énergie assez puissante, oui, une énergie puissante, assez attirante même. Donc c'est un bon mois pour se montrer également déterminé, volontaire pour atteindre vos objectifs, bien sûr. Donc évitez les conflits, les désaccords. Et puis voilà, faites confiance à votre force magnétique, vous en avez beaucoup. Donc c'est une excellente carte, la carte de la force, parce qu'elle va vous aider à concrétiser tous vos projets, à réaliser vos ambitions. C'est une carte assez puissante. Alors dans le domaine sentimental, on a la carte de la tempérance. Donc avec la tempérance, ça nous parle de relations fidèles, sincères avec la carte de la force. Ça représente ici une relation sécurisante, sincère, basée sur des sentiments forts. Les liens sont très forts. On peut être attiré l'un à l'autre comme un aimant. On est bien ensemble, on se sent bien ensemble, on a envie de partager de belles choses. C'est quand on est en couple avec la tempérance, on se partage les tâches. Il y a une entraide dans le couple. Chacun y met du sien. On fait des concessions. On s'adapte l'un à l'autre. On prend les besoins de l'un et de l'autre. On est à l'écoute de l'autre également. Donc ça indique souvent beaucoup de sérénité, beaucoup de tendresse dans les échanges. Donc en tout cas, des liens forts, des liens sincères. Avec la force, bien sûr, il va falloir apprendre à canaliser malgré tout, à vous contrôler. Parce que la force, elle a un caractère assez puissant, assez fort, elle peut être impulsif. Donc attention, ne rentrez pas dans des conflits, dans des désaccords. Là, au contraire, on fait preuve de tempérance, on fait preuve de modération. On met de l'eau dans son vin. On fait attention à ne pas être trop agressif avec la carte de la force. Donc ça peut être ici une période où voilà, il y a des rencontres amicales
très agréable, hein. On a envie de tranquillité, on a envie de douceur, donc ça pourrait représenter des petites soirées entre amis, dans une ambiance, une atmosphère assez tamisée, avec une musique douce, en arrière-plan. C'est des repas entre amis, tranquilles, voilà. On est loin de la foule. Maintenant, il y a peut-être des projets en couple ici, de partir en vacances. Hein, on a besoin ici de se retrouver un peu tous les deux, on a besoin de repos, voilà, on a besoin de tranquillité, on a besoin de calme, tout simplement. Hein, on a peut-être eu un été assez dynamique, assez actif, on a beaucoup bougé, et là maintenant on a plutôt envie voilà, de se poser. Hein. On peut recréer chez soi également une atmosphère zen, hein, parce qu'on a besoin de sérénité. Alors ça pourrait être des projets de partir en week-end avec les copains aussi, hein. Voilà, c'est des petits week-ends comme ça qu'on peut aussi s'organiser. Il y a beaucoup de douceur dans la carte de la tempérance, hein. En tout cas, on y met vraiment du sien. Hein. Alors attention malgré tout à pas vous laisser influencer par votre entourage, par les autres. Hein. Gardez, faites-vous confiance, hein, vous avez du caractère, donc voilà, vous vous adaptez beaucoup, vous êtes prêt à faire des concessions sans pour autant s'effacer. Hein. Vous pouvez vous imposer aussi, hein, montrer que vous aussi, vous avez, comment dire, vous avez vos opinions. Hein, voilà. Hein, donc, voilà, malgré tout, on s'impose en douceur, tout simplement. Hein. Ici, on ne passe pas en force avec la carte de l'empereur, avec la carte de la force, pardon. On va passer ici tout en douceur avec la carte de la tempérance. Et puis vous êtes protégé, hein, la tempérance aussi, c'est votre ange gardien, hein. Donc faites appel à lui si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin d'aide. Hein. En tout cas, on a besoin de communiquer également, hein. Donc répondez aux appels téléphoniques, répondez aux invitations. Hein. Adaptez-vous à la communication, à la conversation. En tout cas, la conversation, elle est ici apaisante. Hein. Et ici, on pèse ses mots. Hein. On fait attention aux mots qu'on emploie. Hein. On évite d'être un peu trop directive. On évite de trop s'imposer. Il faut être dans la modération. Hein. Aussi bien avec soi-même qu'avec les autres surtout. Hein. On accepte que les autres aient des idées différentes et des pensées différentes et des envies différentes. Donc il va falloir continuellement ici faire preuve de modération et surtout tempérer son tempérament. Hein. Ici on vous dit clairement de tempérer votre caractère. Donc adaptez-vous aux autres, adaptez-vous à votre entourage, à votre environnement, mettez de l'eau dans votre vin. Ici, on vous demande de faire régner de l'harmonie, d'apaiser les tensions, hein, qu'il peut y avoir. Donc vous voyez avec la carte de Béline, on a ici la campagne santé, on voit qu'on a besoin de repos, on a besoin de vacances et ça peut être des vacances bien méritées. On a besoin de tranquillité, on a besoin peut-être d'organiser... Alors attendez, excusez-moi, je m'arrête 2 minutes et je vais ouvrir la porte à mon chat. Ben bon, il veut sortir par la fenêtre, bien sûr, la porte est ouverte, mais non, par la fenêtre, c'est plus rigolo. Allez mon chéri, passe à ta queue. Voilà, excusez-moi. Donc là, on voit que peut-être c'est le moment de prendre des vacances. Voilà, on a besoin de se reposer, on a besoin de tranquillité. Donc ça peut représenter des vacances calmes. On part tous les deux. Hein. Là, on part visiter des endroits nouveaux. On part à la campagne. On a besoin de nature. Et la nature peut être une source de ressourcement. Vous voyez, on a vraiment besoin d'avoir un environnement calme, apaisant, comme un sous-bois, comme une petite rivière. On peut aller se promener au bord d'un lac.
C'est tout le calme intérieur qu'on a besoin ici de retrouver. Hein. Donc là, ici, bien sûr, on va se concentrer, se consacrer également à sa famille, à son foyer. Hein. Et on va ici créer un foyer harmonieux, agréable, où ici c'est apaisant, tranquille. C'est ce qu'on a besoin. Alors, on va regarder dans le domaine professionnel. On a la carte de la mort ici qui nous parle de renaissance. Donc, c'est une transformation. Voilà, il y a un changement radical dans votre vie. Alors, vous pouvez prendre ici un changement de direction. Vous changez carrément d'orientation. Hein, vous coupez votre contrat. Vous coupez votre engagement. Alors bien sûr, c'est peut-être vous qui le coupez, mais ça peut parler également de licenciement, de fin de contrat. Hein. Donc en tout cas, il y a quelque chose d'assez brutal ici qui s'arrête. C'est peut-être vous qui changez carrément d'environnement. Vous allez travailler ailleurs, par exemple. Hein. Vous allez travailler avec d'autres collègues, vous allez travailler dans un environnement complètement différent, dans une ambiance différente. Ça va carrément changer de ce que vous faisiez actuellement. Alors on voit qu'à l'intérieur du visage, vous voyez, il y a la lumière, hein, il y a les étoiles. Donc ici, vous avez l'espoir d'un changement, l'espoir d'une transformation. Vous espérez quelque chose de nouveau, quelque chose qui viendrait ici redonner une bouffée d'oxygène à votre vie professionnelle, on va dire. Hein, vous espérez évoluer, avancer, grandir, voyez. On a envie de gravir les échelons, par exemple. En tout cas, c'est bien contrôlé, maîtrisé avec la carte de la force. Hein. Donc, un changement, hein, ce changement, c'est vous qui l'opérez. Hein. Vous savez ce que vous voulez. Vous allez maintenant vous imposer, prendre les choses en main. Peut-être que vous rompez votre contrat pour vous installer à votre compte, hein, puisque la force, c'est quelqu'un ici qui est maître de sa vie professionnelle, hein, qui reprend le contrôle, et puis qui a la force de caractère de commander, donc il pourrait être son propre patron. Hein, là, on crée carrément son entreprise. Ou alors, c'est une fin de contrat et ça va vous permettre ici de faire autre chose. Voilà, maintenant vous allez vous affirmer, vous allez prendre les rênes, hein, de votre vie professionnelle. Donc en tout cas, on voit que les efforts peuvent être reconnus. Hein. Ce changement-là aussi, c'est le mérite ici qui vous est reconnu. Donc ici, on vous annonce le succès, la réussite. Alors un changement, ça peut être une promotion, un avancement de poste, un grade. Hein. Y a quelque chose de nouveau et de brillant quand même qui arrive ici. Hein. C'est très positif. Hein. Ce changement est très bénéfique. Alors, où vous changez de voie professionnelle, vous faites autre chose. Hein. Quelque part, cette fin de contrat, elle vous libère. C'est la libération. Vous allez pouvoir tourner le dos. Ici, il y a une carrière que vous avez fait, un travail que vous avez fait jusque maintenant. Et puis, ça va vous donner la possibilité de faire autre chose, de vous diriger vers autre chose. Donc, c'est un changement vraiment positif pour vous. Hein. C'est une renaissance, carrément. Voilà, donc ne prenez pas ce licenciement, cette fin de contrat comme un échec. Au contraire, hein, prenez-le ici comme positif puisqu'on vous annonce quelque chose de meilleur. Hein. Et puis pour ceux qui sont déjà en activité, là ici les efforts sont reconnus. Hein, vraiment vos talents sont méritants. Hein. Donc il pourrait y avoir un changement, voilà, un grade, une promotion, un poste supérieur, voilà, c'est le succès avec la carte de la force. Hein. Voilà, vous vous êtes investi énormément. Hein. Vous avez été patient, vous avez été persévérant, déterminé, vous avez une grande détermination, une grande volonté et tout ça, c'est assez méritant. Hein. Donc on va regarder maintenant avec la carte de Béline, c'est une très belle carte, on a la carte du présent. Donc vous voyez, ça nous parle de cadeaux, de récompenses, d'aide, de soutien, d'efforts reconnus. Hein. Donc pourquoi pas d'une belle prime,
hein, vos efforts ici, il y a un changement, hein, ça peut être une augmentation de salaire, hein, vous changez pour un travail beaucoup plus onéreux également, enfin pour un travail qui vous rapporte davantage plutôt, hein, voilà, où vous allez gagner un meilleur salaire. Maintenant, c'est peut-être ici que vos efforts sont reconnus avec la carte de la force et du coup, il y a une prime, il y a une donation, il y a une augmentation de salaire. C'est vraiment un petit coup de pouce de la providence. En plus, c'est la planète Soleil, donc c'est la planète du succès, de la réussite, hein. Votre carrière ici vraiment est brillante, on va dire. Elle prend une tournure différente, hein. Voilà, donc un changement très positif, hein. En tout cas, vous êtes valorisé dans votre vie professionnelle, hein. Et puis pour ceux ici qui êtes licenciés ou une fin de contrat, hein, dites-vous que vous partez pour un travail beaucoup plus valorisant, aussi bien financièrement que personnel, hein. Donc que du bon. Au niveau financier, maintenant, on a la carte de l'impératrice. Donc ici, c'est une excellente gestion, bien maîtrisée, on contrôle, malgré que l'impératrice, on voit que l'argent circule, l'argent tourne, hein, ça rentre, ça sort, hein, mais malgré tout, on est dans la gestion. On est dans la maîtrise, on est dans le contrôle, malgré qu'on aime se faire plaisir et qu'on aime faire plaisir à son environnement, à son entourage, hein, on aime faire plaisir aux autres aussi, hein. Ici, on a des projets, hein, il y a peut-être... on a des projets en tête et donc pour ça, on a besoin de reprendre le contrôle de ses finances pour bien sûr plus tard concrétiser ses projets. C'est ce qu'on veut faire, hein. Donc là, il y a quelque chose qui mûrit depuis longtemps, hein, qui est prêt à naître, qui est prêt à accoucher, hein, on y est presque, voilà. Peut-être qu'à terme, on va arriver à solder un crédit. À terme, on va arriver à mettre de l'argent de côté, à régulariser sa vie matérielle, à améliorer sa vie financière, hein, par exemple, hein. Donc, en tout cas, ça nous parle de transactions efficaces, de projets d'engagement. Est-ce qu'on est prête ici à s'engager à long terme, hein, voilà, si vous avez envie de acheter, est-ce que c'est un crédit pour une nouvelle voiture, un crédit, ou tout simplement pour reprendre vos finances en main, hein. Ici, on a peut-être le projet de mettre des sous de côté parce que on a envie plus tard de voyager ou d'être maman, tout simplement, parce qu'on a la carte de l'impératrice, hein. C'est peut-être ça le futur projet, hein, c'est d'être maman. Et pour ça, on a besoin de retrouver le contrôle de ses finances, de sa vie matérielle, hein. On a besoin d'améliorer, en tout cas, hein. On a besoin d'amélioration, on a besoin voilà, de remettre tout à plat, d'être bien. Alors, on va regarder maintenant avec la carte de Béline. Bon, c'est un peu moins bien ça, on a la carte de l'accident. Donc l'accident, c'est une carte avant tout d'avertissement, hein. C'est une carte où on va vous conseiller d'être prudent. On va faire attention aux excès de dépenses, hein. On ne se laisse pas aller. L'impératrice, c'est quelqu'un qui aime les belles choses. Elle aime, ça pourrait être vestimentaire, le maquillage, c'est les bijoux, c'est la décoration d'intérieur. Elle aime se faire plaisir, hein, tout simplement, hein. Donc ici, on vous demande de contrôler, de ne pas tomber dans les excès, hein, d'être prudent, d'être prévoyante, hein. Je vous rappelle, c'est une carte d'avertissement au cas où il y aurait des factures imprévues, au cas où il y aurait la panne d'un comment dire, d'un appareil électrique, par exemple, hein. Voilà, donc on va faire attention, hein. Maintenant, il y a peut-être ici des projets qui vont momentanément tomber à l'eau. Alors, ça peut nous mettre en colère, hein. Avec la force, il va falloir se contrôler ici. Attention aux excès, attention à ne pas rentrer dans des colères fulgurantes, hein. La force, c'est quelqu'un qui crie, qui claque les portes, qui casse tout, hein. Attention, hein. Ça peut être une violence verbale, physique, enfin, voilà. Il faut se montrer prudent, on ne s'emporte pas, hein, voilà. Il peut y avoir des disputes concernant l'argent aussi, hein. Donc il va falloir faire attention à ça aussi,
hein. On essaye de tempérer, de se... hein, comment dire, on contrôle ici ses instincts, on contrôle son énergie puissante, hein, on contrôle sa colère, on ne se laisse pas aller, on fait preuve de sang-froid. Voilà, je cherchais le mot, on fait preuve de sang-froid. Donc on va être attentif, hein, à tout ce qui pourrait arriver. Donc c'est peut-être tout simplement un projet. Vous aviez peut-être le projet d'acheter, je sais pas moi, une voiture, une maison, partir en vacances, le projet de acheter, je sais pas, ce que vous voulez, un canapé, une télé, ou des vacances tout simplement, parce qu'on a la carte de la tempérance, hein, ici qui nous parle de vacances, et c'est souvent, on prend l'avion avec la carte de la tempérance, hein, c'est les voyages aériens. Donc là, on va peut-être devoir remettre à plus tard parce qu'il y a un événement extérieur qui va venir bouleverser les structures, hein. Donc voilà, on est prudent en tout cas, on fait attention. Attention à ne pas se faire, à ne pas perdre de l'argent également, hein. On fait attention à ça, ça pourrait être une perte assez, comment dire, assez onéreuse. Alors attention aux abus de confiance, hein. Attention aux personnes que vous fréquentez, parce que vous voyez, le lion, il est coupé en deux, on voit le visage, et puis derrière, il y a l'instinct animal. Donc on pourrait avoir aussi affaire à une personne qui n'est pas tout à fait honnête, qui ne montre pas son vrai visage, hein. Derrière elle, elle est comme un animal, quoi, hein. C'est l'instinct de survie, hein. Donc voilà, c'est peut-être votre instinct de survie à vous, hein, qui va refaire surface ici pour reprendre le contrôle. Mais attention également à ne pas vous faire avoir, hein. Donc attention aux promesses, hein, qu'on vous fait. Donc dans le domaine des énergies maintenant, on a la carte du chariot. Donc c'est une belle vitalité, une belle énergie qu'il va falloir apprendre à canaliser, à maîtriser là aussi, puisque avec la carte de la force, vous avez une énergie très puissante et débordante. Ce qui pourrait vous épuiser, vous fatiguer à la longue, hein. Il pourrait y avoir des troubles divers. On est tellement excité, énervé, on est une boule de nerfs, hein, voilà. Donc tout ça, avec le chariot, on reprend les rênes, hein, et puis on essaye de canaliser son énergie, hein. Donc ça serait, pourquoi pas, un bon mois pour faire du sport, pour courir, évadez-vous. Hein, voilà, si vous avez la possibilité, on peut s'évader en bougeant, en sortant, en allant visiter des tas d'endroits où on sort, en tout cas, on sort de la maison, on va explorer de nouveaux endroits, on va aller découvrir de nouveaux endroits et ça pourrait finalement nous relaxer, hein, ça pourrait tout au moins nous apaiser, hein. En tout cas, c'est ce qu'il faut. Canaliser une énergie assez puissante, assez débordante qui pourrait vous épuiser à la longue, hein. Donc faites ce qu'il faut pour souffler, hein. On va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de la sagesse. Donc ici, on vous conseille de rester serein, sereine, on reste calme. Comment dire, la carte de la sagesse, elle rétablit les énergies physiques et morales, hein. Donc on est dans la modération et puis on est prudent, hein, pas de excès. Alors attention à ne pas vous blesser, hein. Par exemple avec ici, attention, ça pourrait être des petits accrochages en voiture, ou attention à ne pas tomber, chuter. Vous ne faites pas attention, vous ne regardez pas la marche devant vous, voilà, et puis on pourrait se faire mal comme ça, hein. Donc attention aux déchirures musculaires également, hein. Attention aux entorses. Donc on va être prudent, hein, voilà, hein, on fait preuve de modération, on fait preuve de sagesse. On ne peut pas aller plus vite, ça ne sert à rien de courir, hein, on va au contraire s'épuiser. Donc on gère calmement, sagement, une chose à la fois. Voilà, si ce n'est pas fait aujourd'hui, on le fera demain. Voilà, c'est pas la peine de se stresser, de s'énerver, hein, ça ne sert à rien, hein. Au contraire, on a besoin de contrôle, hein. Donc voilà, on fait attention à soi.
on prend soin de soi surtout, hein, c'est important. Hein. Ici, on fait preuve, comment dire, on va essayer de développer également ces énergies intérieures. Hein. On garde la foi. Hein. Et puis, on fait confiance à sa force magnétique. Hein. Voilà, on a beaucoup d'atouts, on a beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Donc vous allez y arriver, bien sûr, avec beaucoup de persévérance également. Hein. Mais voilà, il faut également apprendre à dompter, hein, dompter votre caractère ici. Voilà, c'est important. On va regarder la pierre maintenant qui vous accompagne ce mois-ci. Alors je ne l'ai pas, je ne peux pas vous la montrer, mais apparemment c'est une pierre rose, donc une pierre qui va se porter sur le chakra du cœur. Hein. Et c'est là l'épidolite. Alors c'est une pierre qui nous parle de déprime, de cyclothymie et de régulation. Donc elle ressemble un peu, elle doit être un peu plus vive que le quartz rose. Hein. En tout cas, c'est une pierre qui nous parle de douceur, d'apaisement. Hein. Donc, je vais vous lire son message. Votre humeur peut vous jouer des tours et il vous arrive d'être un peu dépassé par vos émotions. Avez-vous l'impression d'osciller entre les phases où votre moral est bon et des phases de déprime où vous broyez du noir? Peut-être vous arrive-t-il aussi d'être euphorique et hyperactif, puis de ressentir de la colère et de l'abattement face à les épreuves de la vie. Alors ça correspond à votre caractère. Hein. Le signe du scorpion, c'est un signe très sensible, qui peut être même hypersensible. C'est un signe qui va, vos états d'humeur va être en fonction de vos émotions. On peut dire que c'est vos émotions qui gèrent en fait parfois votre humeur, votre caractère. Vous n'êtes pas forcément dépressif ou instable, mais vous êtes tout simplement malmené par vos émotions qui ont tendance à être facilement des montagnes russes. La lépidolite vous communique une énergie de régulation et de stabilisation pour faire face à des sautes d'humeur et ces baisses de morale. Elle vous accompagne dans des changements et vient apaiser vos angoisses. Centrez-vous en votre cœur et faites preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même. Essayez de prendre du recul pour relativiser les épreuves et ne plus vous faire submerger par vos émotions. Vous voyez, donc c'est bien votre instinct qu'il faut apprendre également à canaliser. Vous voyez, au fond de vous, vous avez une énergie puissante et autant vous pouvez être calme, autant vous pouvez vous laisser entraîner par votre animal intérieur, ici. Donc attention, autant vous pouvez être calme, autant vous pouvez rugir. Hein. Donc voilà, un coup l'un, un coup l'autre. Donc il faut arriver à canaliser vos émotions, à canaliser votre énergie et puis à rester calme. Hein. Donc vous voyez, c'est une belle pierre à porter sur vous. Je ne l'ai pas, c'est vraiment dommage. Mais je pense que vous pouvez en trouver et puis à la garder sur vous. Hein. Voilà, elle va vous permettre de stabiliser vos émotions. On va regarder la carte conseil maintenant. On a la carte du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, je vais vous lire son message également. Pour commencer, prenez conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence et décidez d'agir pour changer les choses. Les situations n'arrivent pas comme cela par hasard. Vous les attirez par votre propre fréquence. Votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure. Et c'est à cet endroit que le changement doit s'opérer. Chacun est poussé par une dynamique psychique appelée la projection. Lorsque quelque chose vous déplaît dans la vie, en regardant au fond de vous, vous trouvez vos propres paramètres à modifier. Ayez conscience de ce mécanisme et vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. Voilà, donc c'est important ici d'avoir vraiment conscience de ce que vous voulez dans la vie. Hein. Donc, voilà, regardez bien, observez vraiment ce que vous voulez et ce que vous vivez. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute.
Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.